Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle chroniqueur dans Les Petits Bonheurs de Marie-Jo. Elle s'appelle Geneviève Nadeau, qui est nutritionniste et qui va nous parler de nutrition, d'alimentation sous toutes ses formes au cours des prochaines semaines. Geneviève, bonjour. Bonjour Marie-Josée, ça va bien? Ça va très bien. Je suis contente de vous parler, Geneviève, parce que on aura le plaisir dans cette chronique-ci de donner des trucs aux gens, de les informer sur la façon d'améliorer notre vie par l'alimentation, entre autres. Effectivement. Et Geneviève, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Bien manger pendant et après un cancer, disponible depuis combien de temps? Ça fait pas très longtemps, ça a été un grand travail, mais depuis environ la semaine dernière, on peut le retrouver dans la plupart des librairies au Québec. Là. Donc ça va, on est content, là, oui. on souffle. Ah oui, on souffle enfin, mais quand même. Pourquoi de choisir d'écrire sur ça, sur ce sujet-là? Ben, à mon avis, je trouve qu'on parle beaucoup de prévention du cancer actuellement via l'alimentation notamment. Bon, on sait qu'une alimentation riche en fruits et en légumes, on parle beaucoup des antioxydants aussi, mais il reste qu'actuellement, c'est une personne sur deux qui est touchée par le cancer. Et moi, j'ai aussi vécu cette expérience parce que, il y a 1 an et demi maintenant, ma mère est décédée d'un cancer. Je l'ai accompagnée dans son combat pendant 5 mois. Et puis, même en tant que nutritionniste, je me disais, j'ai les ressources, je sais comment bien l'alimenter pour qu'elle puisse mieux passer à travers les traitements. Mais mon Dieu, que j'avais de la difficulté parfois à trouver des idées de recettes, des repas pour cuisiner, des choses qui allaient lui ouvrir l'appétit, combattre aussi les symptômes. C'est ça, Geneviève, le problème. Oui, on perd l'appétit, mais physiquement, on n'est plus en mesure de manger, d'absorber les aliments comme on le fait lorsqu'on est en bonne santé. Et effectivement, en fait, il y a le cancer en tant que tel qui est souvent à savoir la nouvelle, l'apprendre qu'on a le cancer, ça a un effet, notamment les gens ont moins d'appétit, sont plus déprimés, mais il y a aussi les traitements par la suite qui arrivent et qui, la plupart du temps, ont beaucoup d'effets secondaires. Ça peut arriver parfois que certaines personnes les expérimentent moins, mais pour d'autres, ce sont les nausées, les vomissements, les diarrhées. Et puis là, il faut comprendre que ces gens-là ont des besoins plus élevés que la moyenne. Et donc, des besoins plus élevés, mais elles mangent moins. Donc, il y a un problème, vraiment. Là. Effectivement. Donc, souvent, les gens vont perdre du poids avant même de commencer les traitements. Et ça, c'est un moment critique là, du point de vue de la nutritionniste. Il y a beaucoup de diététistes qui travaillent dans les hôpitaux pour aider ces gens-là, mais il faut vraiment intervenir le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait une perte de poids rapide, parce qu'après ça, durant les traitements, on sait que ça va être difficile pour les gens de... Et ça nous prend toutes nos forces. Oui, c'est ça. Tout ce qu'on est capable de conserver. Oui, exactement. Chaque bouchée compte. C'est pour ça que dans mon livre, on peut retrouver des recettes qui sont adaptées pour ces gens-là, mais aussi pour les proches aidants. Parce que je voulais quand même que, si on est la femme ou la conjointe d'une personne qui est atteinte d'un cancer, évidemment, nous, on veut faire des recettes qui nous plaisent aussi, mais comme ces personnes-là qui ont le cancer ont des besoins plus élevés, on a besoin souvent d'enrichir les repas. Oui. Plus de protéines, plus de matières grasses, donc de la crème, du beurre, de l'huile, il en faut. Du sucre aussi, donc on va ajouter du miel, du sirop, on va ajouter plus d'énergie. Et vous jouez aussi avec les textures, parce que dépendamment de notre niveau, là, on peut plus ou moins mâcher ou en tout cas avaler correctement. Effectivement. Parfois, les gens sont atteints de ce qu'on appelle une dysphagie, donc une difficulté à avaler les aliments. Alors là, il faut adapter les textures et les consistances. Donc, parfois, de mâcher de la viande, ça fonctionnera pas. Il faudra la réduire en purée, des choses comme ça. Donc, toutes ces indications-là sont bien mentionnées dans les recettes. Geneviève, on va s'arrêter quelques minutes et on sera de retour avec la suite de notre chronique nutrition, avec peut-être des petits trucs. On pourrait lancer comme ça des petits trucs pour les gens qui vivent peut-être ces situations-là en ce moment.